Merci. Alors nous allons passer au dernier point de l'ordre du jour, le point 18, 1088/2016, présenté par un citoyen français concernant le droit européen sur la loi FATCA des États-Unis et les effets extraterritoriaux de la législation américaine au sein de l'Union européenne. Le pétitionnaire est Filippo Noceda et je lui donne la parole. Il s'agit de son avocat. Vous avez 5 minutes. Hello, thank you very much. Bonjour, merci. Le pétitionnaire devrait être disponible pour parler. Okay, Jude Ryan. I'm giving the floor to Jude Ryan. Je donne la parole à Jude Ryan, mais je ne le vois pas à l'écran. Ah si, je le vois à l'écran, donc appuyez sur le bouton Speak, s'il vous plaît. Hello, can you hear me? Pouvez-vous m'entendre? Merci. Merci, Madame la Présidente. J'ai lancé ma campagne en 2016, donc il y a plus de 4 ans. Et on m'a dit que ma pétition avait un record de longévité dans la commission Petit, mais ce n'est pas un record qui me fait vraiment plaisir, car pendant ce temps, les problèmes que rencontrent les citoyens américains en Europe n'ont fait qu'empirer. Alors le problème est très sérieux et il a été systématiquement ignoré par la Commission. En fait, la seule chose qui me réjouit un petit peu, c'est le soutien que la pétition a reçu par la législature européenne, et en particulier les efforts de la commission Petit pour garder cette pétition en haut de l'ordre du jour, grâce à Sophie In 't Veld, par exemple, qui a fait campagne de manière infatigable, et le groupe PPA avec des gens comme Brian Hayes, et également les déclarations univoques qui ont été formulées par la résolution 2018. Alors je vais maintenant passer la parole à M. Philippe Noceda, avec qui je parle beaucoup, qui va vous donner quelques faits qu'il a découverts depuis que j'ai lancé cette pétition, et ensuite je conclurai. À toi, Philippe. Thank you very much. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à l'autre pétitionnaire. Thank you very much, Jude. Thank you very Merci beaucoup, Jude. Mais juste une chose, Monsieur Noceda. Si vous n'avez pas la vidéo, les interprètes ne peuvent pas vous interpréter. Donc si vous parlez anglais, eh bien les personnes qui vous comprendront sont les personnes qui comprennent l'anglais, car vous ne pourrez pas être interprété. Ça va comme ça, merci. Following last year's public hearing, we did some research in internal documents from the Commission, which Sophie In 't Veld, MEP, unearthed. And the issue of data protection and the compatibility of transfer of information to the US with data protection was actually raised during a public hearing in Parliament, and this is what one MEP said. So one day before the resolution, the members of Parliament raised the issue of data protection and said that they had to stop.
On the same day, Vera Jourova for the Commission said this before the European Parliament. Reiterate that the Commission was not part in the negotiations with the United States of the rules implementing FATCA in the member states, which remain a member state competence. So she said that the European Commission had nothing to do with FATCA, and we've done some fact-checking based on the documents unearthed by Sophie Interveld, and we found, for example, a letter from 2011, 9 years ago, and the year after FATCA came into effect, from the European Commission and the Council of Europe, in which they thanked the American Treasury for the discussions. We also found a document, a briefing to Commissioner Barnier, summarizing the negotiations with the US. So they said that there were 2 informal meetings between the US and TAXUD in 2011. Then, in 2011, the Commission sent a letter to the US. There was a further meeting in 2011, and FATCA was then put on the agenda of the European Council on 2011. And the document also says that there was a strategy meeting for a line to take with the US, and data protection was one of the important issues. So if we go back to what Commissioner Jourova said before the European Parliament, in open Parliament, the day before the resolution. Let me reiterate that the Commission was not part in the negotiations with the United States of the rules implementing FATCA in the member states, which remain a member state competence. So a statement by the European Commission that they have nothing to do with FATCA, it's clearly false. But in terms of data protection, remember what the MEP said. What? Is this a breach of it? If it is, it has to stop. So the European Parliament did say if FATCA is against GDPR, it had to stop. So interestingly, first of all, the Commission distanced itself from the problem, and then in relation to data protection, Commissioner Gentiloni said in a number of letters, one of which is a written statement, written reply to Parliament, said FATCA is not the remit of the Commission unless it breaches EU law, and to date, there is no evidence of any breach of EU law or data protection. So again, thanks to the document brought by Sophie Interveld, we did a bit of fact-checking, and we saw, for example, an email from the European Commission in 2011, again 9 years ago, from Commissioner Semeta on behalf of him, raising worrying concerns that FATCA could conflict with data protection. And they say that that was the reason of the dialogue with the US, which Commissioner Jourova denied. We also saw a memo to Commissioner Barnier in which the EU said that our data protection experts, following the examination of US documents, believe that the US data protection rules do not offer the same standard of protection as EU data protection laws offer. And therefore, following the recent defeat by the European Commission before the European Court of Justice in the Schrems II case, it's clear that FATCA breaches EU law. So let's go back to what Commissioner Gentiloni said. There is no evidence that there is any breach of data protection. That again is false, because the Commission itself raised for 9 years issues of data protection. So the internal documents from the Commission show that the Commission Mr. Noceda has to finish. I'm finishing. The Commission misled the European Parliament about the depth of its involvement, and the European Commission misled the Parliament about data protection concerns, and I would like the petitioner to raise the conclusions. Thank you very much. Okay, thank you very much. Now I'm going to give the floor. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Pierre Sey de la DG Econ. Perfect. We see you and you hear you. Nous vous voyons et nous vous entendons. Merci, Madame.
Bonjour, je représente ici la DG FISMA. La DG FISMA est chef de file pour cette pétition qui a remis en question la compatibilité de FATCA, en particulièrement avec la directive sur les comptes de paiement et en particulier en ce qui concerne le droit à avoir un compte de paiement avec des prestations de base. Comme nous l'avons déjà dit dans notre précédente déclaration, la Commission a analysé les mesures qui transposent la directive sur les comptes de paiement, en particulier les articles 15 et 16 sur la discrimination, afin de vérifier s'ils étaient conformes à la directive. Dans le contexte de ce travail, les services de la Commission n'ont pas trouvé de mesures nationales qui transposaient la directive sur les comptes de paiement, qui bloquent les droits des Américains accidentels à l'ouverture d'un compte avec des prestations de base. En mars 2018, FISMA a demandé à l'ABE de consulter les autorités nationales pour étudier la compatibilité entre FATCA et les accords intergouvernementaux. Pour les Américains qui résident dans l'Union européenne, eh bien, cela n'établit pas la documentation qui serait nécessaire pour maintenir un compte bancaire. Les services de la Commission ont donc conclu que le fait que les doubles citoyens puissent avoir un compte dans l'Union européenne doivent fournir un identifiant fiscal n'est pas en violation de la directive sur les comptes de paiement. Je voudrais poursuivre en disant que nous ne sous-estimons pas les difficultés que rencontrent les citoyens de l'Union européenne qui ont aussi la nationalité américaine lorsqu'ils cherchent à ouvrir un compte en banque. Et nous avons soulevé cette question dans les échanges bilatéraux avec les autorités américaines pour explorer des solutions pratiques pour les institutions financières européennes. Et en 2019, les autorités américaines ont publié des questions fréquentes pour les citoyens européens qui ont de double nationalité. Et il y avait donc des questions, des explications sur la façon d'obtenir un identifiant fiscal et un numéro de sécurité sociale américaine. Finalement, les autorités américaines ont publié une nouvelle procédure qui facilite, dans certains cas, le fait pour les citoyens américains qui abandonnent leur nationalité de se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Reinhard Piebel qui va vous donner la perspective de la DG Tax Sud. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Reinhard Piebel de la Commission européenne. Oui, bonjour Madame la Présidente. Je représente ici la DG Tax Sud devant cette commission. La DG Tax Sud assiste la DG FISMA et nos collègues pour cette pétition sur les points qui ont trait à la taxation. La Commission n'a jamais tourné le dos au sujet de cette pétition et les soucis qui sont exprimés par les citoyens affectés en ce qui concerne leur situation personnelle après l'entrée en application des règles de FATCA. La correspondance qui a été reçue par la Commission de ces citoyens a toujours été reçue avec respect et attention. Ce que nous voulons faire, c'est examiner ce que l'Union peut faire en pratique pour résoudre les inquiétudes de ces citoyens. Depuis la dernière réunion de la Commission PETI, eh bien, nous pouvons informer depuis le 12 novembre de l'année dernière que nous avons une réponse le 12 mars 2020 du Trésor américain qui a été envoyée par la présidente finlandaise du Conseil. Et ces deux lettres sont disponibles sur le site du Conseil. Et l'initiative finlandaise
était le résultat d'un débat technique soutenu par les services de la Commission, y compris pour identifier des asymétricités existantes en raison de l'accord FATCA. À notre connaissance, aucune autre initiative n'a été prise par le Conseil après avoir reçu la réponse des États-Unis. Et il n'y a pas eu non plus de signal du Conseil indiquant qu'il comptait donner un mandat à la Commission pour étudier les conséquences de FATCA sur des États membres. Et donc, nous ne pouvons pas avoir d'initiative au niveau fiscal. Nous avons besoin de l'approbation unanime du Conseil pour une adoption. Concernant un mandat possible pour un accord de l'Union européenne avec les États-Unis, nous restons ouverts au soutien du Conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais maintenant donner la parole à Madame Alissa Weckman de la DG Justice. We can see you, but we... Nous vous voyons, mais nous ne vous entendons pas. Alisa. No, no, we can... Non, nous ne vous entendons pas. Could you check your microphone, please? Can you hear me now? Yes, perfect. Thank you. Yes, thank you. Sorry. Oui, désolé. En effet, je travaille pour la DG Justice et je vais vous donner une mise à jour des données liées à la protection des données. Alors nous avons bien sûr suivi le travail des autorités en matière de protection des données et si vous vous souvenez bien de cela, les autorités s'étaient déjà intéressées à cette question par le passé. Nous étions arrivés à la conclusion que en aucun cas elles avaient dû agir dans ce contexte. Ensuite, cette question avait été posée au Conseil d'État, qui est la cour la plus élevée en la matière. Et en fait, l'accord intergouvernemental avec la France est conforme au RGPD et à la charte. Mais le comité a décidé quand même de réanalyser ce dossier, donc nous le suivons de très près. Et l'opinion des autorités de protection des données sont très importantes. Enfin, cette opinion est très importante pour nous. Il s'agit d'autorités indépendantes qui mettent en application le RGPD et ce sont ces autorités qui sont les mieux placées pour évaluer la situation sur le terrain. Alors, il y a des règles très spécifiques dans le cadre du RGPD et les conseils qu'ils donnent au gouvernement dans le cadre de la protection des données. C'est d'autant plus important dans cette affaire puisqu'il s'agit d'accords internationaux qui sont mis en application par des règles nationaux et donc la mise en application pourrait diverger d'un État membre à un autre. Certaines autorités de protection des données, pour le moment, sont en contact avec leurs gouvernements nationaux sur cette question. Donc le DPB s'inquiète de cette question, la suit de très près. Nous avons participé, la Commission a participé à des réunions de notre institution et donc nous suivons ce dossier et bien sûr nous allons vous tenir informés des évolutions et nous tenir nous-mêmes informés. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à Monsieur Ajous Saliba pour les sociodémocrates. Sorry, but I have my little one. Do not with me worry. today. We understand. The petitioner, We have to conciliate. But Ajous, we don't see you. Do not worry for you, baby, but you know. Okay, you can see me now? No, we cannot see you. So you know that if we don't have video, you cannot be interpreted. My camera is switched on. I don't know what's... But we see you at the beginning. Now, perfect. Now it's okay? Yes. Oh, no. So... No, Ajous, I don't know what happens again. We lost you.
Maybe can you give the floor to Yes. another speaker and I will Okay, come perfect. Yeah, after don't him? worry. I'm going to give you the floor at the last one, okay? So you will have time. Now I'm giving the floor to Miss Marie-Paris Vedren. Pour le groupe Renew. Présidente, je remercie tout d'abord Monsieur le pétitionnaire Jude pour sa présence et je souhaite lui apporter tout mon soutien. Je crois que l'ensemble des membres de cette commission sera d'accord pour dire que cette situation ne peut plus durer pour ces citoyens dits américains accidentels, ni humainement, ni légalement. Et ces accords bilatéraux, ils contreviennent aux règles européennes. Et les États membres, en application de la loi FACTA, ont accepté de signer des accords bilatéraux qui permettent l'application unilatérale et extraterritoriale du droit américain sur le sol européen. De nombreux États membres se penchent sur la question et plus que jamais, nous devons parler d'une seule voix face aux autorités américaines. Et dans ce sens, je souhaite saisir cette opportunité pour demander à la Commission européenne d'agir au nom des États membres et de prendre la défense de ces citoyens pour faire cesser ce déni de droit. Et je crois qu'il faudrait négocier au plus vite un accord au niveau européen qui soit réciproque et conforme à nos droits fondamentaux et à nos propres législations européennes, comme le RGPD, la directive sur l'accès aux services bancaires. Et la situation des Américains accidentels, elle s'inscrit dans le débat plus large sur la réponse européenne à l'extraterritorialité des lois américaines. L'Union européenne doit se doter d'un arsenal juridique efficace pour lutter contre ce phénomène. La Commission doit s'engager à introduire et réformer les instruments dont elle dispose afin de mieux contrer les lois extraterritoriales qui contreviennent à nos règles européennes. Nous avons adopté à ce sujet une question orale en commission du commerce international et j'espère que très prochainement nous entendrons le Conseil et la Commission en plénière sur les propositions concrètes pour que nos instruments soient fonctionnels et efficaces. Il y a quasiment un an jour pour jour, nous débattions d'Américains accidentels, mais monsieur le pétitionnaire, sachez que le Parlement demeure pleinement engagé pour que l'Union européenne s'affirme et que nos États membres révoquent ces accords et espérons peut-être que la prochaine administration américaine saura entendre raison et reviendra sur cette loi complètement unique. Toutefois, à nous, Européens, de nous doter de leviers suffisants dans les négociations. Je vous remercie. Thank you very much. Now... Merci beaucoup. Madame Sophie Invel. Hello, does it work now? Yes, okay. Perfect. Yes, thank you, Madam Chair. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon, je suis ravie que, en tant que Parlement, ce point revienne à l'ordre du jour, mais par contre, je suis assez ennuyeux qu'il soit encore nécessaire de parler de ce point. Alors, j'entends 3 représentants de la Commission européenne qui ne font que répéter ce qu'ils nous ont dit toutes ces dernières années, en disant « Ah, ben voilà, nous on ne peut rien faire, il n'y a pas de problème, on est au courant de rien ». Alors que pour le moment, il y a à peu près 500 000 Américains accidentels qui pourraient perdre leur compte en banque. Pour le moment, cela n'a lieu que dans certains pays, mais en bout de course, cette tendance va se répandre. Et ça ne suffit pas, la Commission ne peut pas se contenter de dire que cela ne relève pas de sa responsabilité. Alors, il n'y a que 2 pays dans le monde qui prévoient une citoyenneté basée sur la fiscalité, ce sont les États-Unis et l'Érythrée. Alors, on ne peut pas accepter cette attitude désinvolte, et je ne sais pas si la Commission adopterait cette même attitude si on était face à l'Érythrée. Alors, ce que nous voulons faire, c'est que la Commission soit bel et bien consciente de la situation. J'ai demandé à la Commission d'ouvrir un bureau ou une boîte mail fonctionnelle, un endroit où les personnes peuvent envoyer leurs plaintes. Parce que pour le moment, la Commission nie la situation en disant qu'elle ne reçoit aucune plainte. Mais c'est parce que ces plaintes sont envoyées aux autorités nationales. Et ensuite, et Marie-Pierre Vedren vient de le mentionner, et je suis ravie d'avoir maintenant une nouvelle alliée au sein de ce Parlement pour un dossier sur lequel je travaille depuis près de 9 ans. Alors, comme il y aura bientôt un nouveau président à la Maison-Blanche,
nous allons devoir essayer de relancer les négociations. Mais avant tout, il faut mobiliser les États membres, les chefs d'État et de gouvernement, et les gouvernements et les parlements nationaux. Nous parlons de citoyens européens ici, nous ne parlons pas de citoyens américains, nous parlons bel et bien de ressortissants de l'Union européenne et il est temps que la Commission européenne se batte pour ces citoyens européens au lieu de simplement nier la situation et serrer la main des Américains. Il est temps que la Commission européenne se lève pour défendre le droit de ses citoyens. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais dire aux pétitionnaires et à toutes les personnes qui souffrent de ces accords que nous, en tant que Parlement européen, nous allons continuer à nous battre à vos côtés. Merci beaucoup. Nous allons essayer de réentendre Monsieur Adjous Saliba. So I hope that you can see me and... Alors, j'espère que vous pouvez me voir. Alors, on avait envoyé cette pétition en septembre 2016. Il y a un an, on a dû célébrer un anniversaire assez triste, puisque toutes ces tentatives avaient été un peu tuées dans l'œuf par la Commission. Et les députés ont utilisé tous les outils possibles pour soutenir le pétitionnaire et pour essayer de soutenir ce dossier qui concerne des centaines de milliers de citoyens européens. Alors, on a envoyé des lettres à différents organismes politiques. Il y avait une résolution votée en plénière de ce Parlement en 2018. Alors, il y a eu un dernier échange avec les pétitionnaires lors de l'audition FATCA et ses répercussions extraterritoriales sur les citoyens de l'Union européenne. Alors, j'aimerais dire que malgré les efforts qui ont été faits ici, et dans le cadre des compétences de la commission des pétitions, nous avons vraiment utilisé tous les outils à notre disposition, mais la situation des citoyens européens n'a pas évolué. Et pourtant, le temps compte et urge puisque on se rend compte que les intérêts et les relations bilatérales sont plus importantes que le droit des citoyens européens parce que des centaines de milliers de citoyens européens vont perdre leurs droits à leur compte en banque. Il y a également des données privées qui sont envoyées aux autorités américaines. Cela veut dire que des banques européennes ne respectent pas les règles en matière de protection des données. Pour moi, c'est inacceptable. Inacceptable que des Américains accidentels n'aient pas accès à des services bancaires de base et que des règles soient écrites par des pouvoirs étrangers. Alors, certains sont même considérés comme des fraudeurs fiscaux. Et cette situation doit cesser. La Commission doit prendre ses responsabilités et agir pour protéger ses citoyens européens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Danoka. You hear me? Now, yes. Okay, very... Bien, je serai très brève. Sophie Intveld est la plus grande experte sur ce dossier. Elle a déjà pris la parole pour expliquer la situation. Et d'autres collègues l'ont fait avant moi. Il est effectivement tout à fait inacceptable de constater cette situation et donc je voudrais vraiment que cette pétition reste ouverte et que la Commission agisse. J'étais très surprise lorsque j'ai vu qu'une pétition revenait sur ce sujet. Il est vrai que nous gérons cette question maintenant depuis de nombreuses années au sein de la Commission des pétitions et j'espère vraiment que notre action va aider à résoudre ce problème.
Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole aux pétitionnaires pour 2 minutes au total. Donc aux 2 pétitionnaires. 1 minute ou une personne pour 2 minutes. Voilà, vous vous arrangez. Je vais voir qui va prendre la parole au nom des pétitionnaires. Jude Ryan, he wanted to conclude, I think so, no? So go ahead, Mr. Conclusion de Jude Ryan, je vous en prie. Merci beaucoup et tout d'abord, merci à tous les députés du Parlement qui ont vraiment pris le temps de me soutenir et qui l'ont toujours fait. Alors j'ai entendu les 3 représentants de la Commission européenne. Ça fait 4 ans que je viens. Hein. Alors avant, j'étais un peu indignée, hein, comme un bon Français, mais maintenant je ne le suis plus parce que je me rends compte que la Commission régurgite le même discours à chaque fois qu'elle prend la parole. Et peut-être qu'il y a une expression française qui est difficile à traduire, mais il y a une expression qui traduit très bien la situation. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, et c'est ce que fait la Commission, et c'est ce qu'est la Commission. J'aimerais vraiment que la Commission fasse ses devoirs. Elle prend la parole sur ce point, mais en fait, elle n'a jamais pris le temps de lire cette pétition. J'ai fait des recherches dans la législation européenne, j'ai cherché des solutions pratiques, et 4 ans plus tard, aucune de ces solutions pratiques n'a été mise en application. Et enfin, j'entends à nouveau des arguments, on parle de manque de réciprocité, et autre élément que je trouve assez choquant dans l'intervention de la Commission, c'est que ils ne reconnaissent pas la zone grise. Comme Filippo l'a dit, la Commission a pris la parole devant le Parlement européen et s'est trompée. Et c'est très sérieux, surtout lorsque les droits des citoyens européens sont violés. Donc, même si la Commission essaye de prendre ses distances, en fait, la Commission a toujours été très impliquée dans cette question. Ce n'est pas une question qui relève des États membres, et cela a toujours été connu et su. Donc, on a le DPB qui s'occupe de cette question. 6 ans plus tard, bon, je ne suis pas vraiment impressionnée, en fait. Alors, je ne sais pas si la Commission va enfin se saisir de ce sujet. Moi, je pense que ma conclusion est la suivante. Je suis fatiguée de voir la Commission se cacher derrière des excuses, prétendre que son chien a mangé les feuilles, ce qui l'empêche de faire ses devoirs. Et si la Commission continue de refuser de faire son travail, alors j'aimerais demander à nos amis du SND, de Renew, du PPE, des autres groupes, les Verts notamment, de se souvenir du principe de séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que cela veut dire si un des organismes abandonne sa mission, ne remplit pas son devoir, comme c'est le cas de la Commission maintenant? Eh bien, c'est le pouvoir législatif, le législateur, qui peut agir et enclencher des procédures. Pour moi, c'est la seule solution parce que la Commission ne va rien faire. Et si le Parlement est sérieux, il va falloir prendre les prochaines actions pratiques. Alors ça semble un peu radical, mais après 4 ou 5 ans de lutte, je ne vois pas d'autre solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux 2 pétitionnaires. Alors, après avoir écouté les pétitionnaires, la Commission et les députés qui ont participé à ce débat, bon, cela fait bien longtemps, de nombreuses années qu'on parle du FACTA au Parlement, dans différentes commissions, pas seulement la commission des pétitions. Oui, c'est assez désespérant, en effet. Donc, la présidence veut faire en sorte que cette pétition reste ouverte et demander une réponse mise à jour de la commission. Une députée de Renew l'a dit à juste titre, il y a une nouvelle présidence aux États-Unis et donc nous pouvons demander à la commission de nouvelles informations, une mise à jour des informations concernant les conséquences également de cette nouvelle élection aux États-Unis. Nous allons envoyer également une lettre à la présidence allemande qui préside le semestre européen de nous donner des informations actualisées sur les échanges avec les autorités américaines. Voilà, c'est tout. Alors, je vois que M. Nocieda
demande la parole. Bon, les pétitionnaires avaient 1 minute chacun. Et il a pris au moins 4 minutes, le double du temps imparti. Bon, je vous donne vraiment 30 secondes. Hein. Voilà. Bon, je vais voir pourquoi vous demandez la parole. Monsieur Noceda. Yes, thank you very much. Merci beaucoup. C'est un problème d'état de droit. La Commission a menti au Parlement. Et ça, c'est à ça qu'il faut répondre. Tout le reste, c'est du babiage. La Commission a menti au Parlement, elle doit expliquer au Parlement pourquoi. Muchas gracias, señor Noceda. Merci beaucoup, monsieur Noceda. Alors, j'avais pris la décision déjà de garder cette pétition ouverte avec une demande qui sera envoyée à la Commission européenne et à la présidence également allemande. Alors, nous allons conclure. Nous avons terminé notre réunion, donc j'aimerais rappeler à tous les députés de cette commission que le 2 décembre à 13h45, il y aura une réunion, idem pour le 3 décembre à 9h. Voilà. Et désolé pour les problèmes de connexion que nous rencontrons. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ces problèmes. Et je tiens à remercier les services du Parlement européen, les services techniques qui travaillent pour tenter de nous donner le droit de faire appliquer le droit de pétition. Voilà, les circonstances sont exceptionnelles. Merci beaucoup et bonne soirée. Don't worry,